Moi, j'ai l'impression de m'inscrire dans le thème de la foire de Libramont 2020, dans le sens où on fait vraiment une agriculture vivante. On se base sur le sol le plus vivant, donc qui est en très bonne santé, puisqu'il y a des millions d'organismes qui travaillent pour nous dans le sol, qui donc font que la plante est en bonne santé. Et puis comme on est en bio, on ne pulvérise aucun produit sur nos cultures. Donc nous-mêmes, nous pouvons manger ces aliments en étant en toute sécurité. Et nos animaux de même. Donc en fait, voilà, on s'inscrit dans une chaîne du vivant. Et pour moi, ça a énormément de sens dans ce que je fais. Je m'appelle Elisabeth Simon, je suis agricultrice à la ferme du domaine de Gros. C'est tout d'abord une ferme agroécologique près de Tournai qui a développé ce système de bio sans labour en polyculture élevage. En élevage, on fait de la vache Black Aberdeen Angus et le porc Mangalitsa. Et ces races, on les a choisies parce qu'elles sont rustiques et très adaptées au milieu de cette ferme-ci. C'est quand même une ferme assez limoneuse argileuse et donc avec de l'herbe notamment assez grasse. Pour des vaches Angus, ça convient bien. Pour d'autres races, ce serait peut-être trop riche. Le bien-être animal, pour nous, c'est essentiel. On est très à cheval sur l'éthologie des races qu'on élève et donc on fait très attention à d'abord à ce qu'elles puissent avoir des conditions de vie qui soient le plus proches possible de ce qu'elles pourraient vivre dans un milieu naturel. Les animaux vivent 100% en plein air, donc elles mangent ce qu'elles doivent manger, elles vivent 100% en plein air et ce qu'on appelle en famille chez nous. Donc on recrée des groupes familiaux pour qu'elles aient vraiment cet équilibre mental également, non pas seulement de la santé mais aussi mental. Alors à la ferme du domaine de Gros, on cultive assez bien de choses, parce qu'on a une très très longue rotation due à ce désir d'être en agroécologie, donc beaucoup de diversité. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette rotation? On a évidemment beaucoup de céréales, des blés anciens, de l'orge, de l'avoine, du seigle, du sarrasin. Alors on a également d'autres choses, du colza, on fait de la févrole, on fait bien sûr on a beaucoup de prairies temporaires pour nos élevages parce qu'on est en autonomie fourragère. Donc on fait de la luzerne dactyle, du trèfle, du régras trèfle. Et nous avons aussi en bio les pommes de terre, le maïs popcorn, voilà, qui sont deux choses auxquelles on tient aussi beaucoup parce que ce n'est pas évident de faire ça en bio nécessairement. Ce champ de blé est un champ de blé de semences anciennes avec 40 types de blé anciens qui ont été mélangés dans le même champ. Alors parce que on va créer de cette façon des semences qui seront totalement adaptées au terroir. Après 1, 2, 3, 4, 5 ans, le blé s'adapte de plus en plus à son terroir et ce blé réussit de mieux en mieux. Ici, à la ferme du domaine de Gros, on n'a rien imaginé. On suit des techniques d'agroécologie, de permaculture qui sont bien répertoriées dans les manuels d'agronomie. Simplement, ça c'est suivre des principes de diversité, de travail avec la nature. Alors ici, la biodiversité, pour nous, c'est super important parce qu'on cultive avec la nature. Donc, plus on a de biodiversité, plus on a d'aide de ces auxiliaires de culture pour défendre par exemple la culture contre une attaque de ravageurs. Donc on a une biodiversité très importante qui a été créée par les bandes herbeuses tous les 60 mètres et qui quadrillent les champs, les haies, les étangs. Voilà, ça sont les principales mesures qu'on a mises en place pour créer cette biodiversité.
La foire de Libramont 2020, moi c'était un rendez-vous incontournable. J'y fais mon shopping, je rencontre des acteurs des filières, de toutes les filières, des fournisseurs, j'y trouve plein de choses peut-être un peu non conventionnelles pour une ferme comme celle-ci. Mais voilà, chaque année j'y trouvais mon bonheur.